Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer donc plein de shows après ces petits tutos où j'ai fait des tutos donc sur les surfaces, histoire de détendre un peu la cervelle. On va passer donc à la modélisation, on va terminer, donc on peut finir le tableau de bord et modéliser la grille. Puis on voit ça. Donc la grille ici du tableau de bord, alors je l'ai faite un petit peu plus large que la normale. Les mailles sont pas trop serrées pour éviter d'avoir un poids trop important. Maintenant, suivant comme euh, ce que vous avez donc comme système d'exploitation, soit vous affinerez plus la grille ou pas, hein. Et puis j'ai également, je vais repasser dans une vue normale, j'ai également modélisé la grille ici. Alors là, je la ferai peut-être, je sais pas. Modéliser également la grille ici, donc de la calandre. Voilà. Donc je vais passer aux explications. Alors on va déjà commencer par revoir le tableau de bord. Vous devez l'avoir téléchargé, hein. Et on va revoir déjà, on va corriger un élément que je n'ai pas fait attention. En fait, ici vous avez un renfoncement et donc cette partie-là est courbe ici sur toute sa longueur. Donc on va rectifier le tableau de bord et puis on va faire la grille. Voilà. Je vais couper ça. Alors voilà votre tableau de bord, normalement, celui que vous avez téléchargé, hein, c'est ça. Et ce qu'on va chercher à obtenir, ça va être ça. Donc on va réaliser ici ce renfoncement et on va corriger le tableau de bord. Puis après on passera à la grille. Je vais fermer ça. Alors, déjà mode edit. Il va falloir retirer donc ici les faces qui sont à l'intérieur ici. Je vais me remettre dans un mode solide, voilà. Et puis déstresser tout ça. Donc voilà ce que vous devez avoir normalement. On va supprimer les faces ici à l'intérieur. D'ailleurs, je vois que j'ai... Non, je ne sais pas si c'est le cas, mais ici, je vois que j'ai une petite déformation. Je vais mettre les faces à plat. Si c'est votre cas, je ne sais pas si j'avais rectifié, je ne me rappelle plus. Sélectionnez toutes ces faces-là. Là, j'en ai mis de côté, mais bon. Et puis vous allez dans le loop tool et vous faites flatten. Voilà. J'ai dû un peu me planter là, bon, c'est pas méchant. Ensuite, donc, où je vous disais, vous sélectionnez toutes ces faces ici qui sont à l'intérieur et on va les supprimer. X, face. Voilà. Pour revenir à, comme ceci, un tableau de bord qui n'a pas d'entourage ici. Voilà, on va obtenir ça, hein. Ensuite, on va sélectionner toutes ces faces-là, celles que je viens d'aplatir. Celle-là, on va rajouter d'abord un rayon. Rajouter un rayon, il est à peu près ici, voilà. Pour un peu agrandir ici cette partie-là. Ensuite, vous sélectionnez ces faces-là. Et on va même mettre, je dis des bêtises, on va même mettre deux rayons pour pouvoir refaire un bord. Je sais pas si, voilà. Il faut mettre deux rayons les uns à côté des autres, ici. Pour quand on va étirer l'ensemble, avoir un côté ici qui correspond. Ensuite, donc, on sélectionne ces faces-là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci aussi. Voilà. Donc là, on a tout le tour. Et quand on va étirer l'ensemble vers l'intérieur, cette petite partie-là, excusez-moi, cette petite partie-là donc fera le bord intérieur.
Maintenant on va passer en mode arrête et vous allez sélectionner en plus, donc Shift Alt tout le tour. Voilà. Donc là on a fait la bonne sélection. Maintenant on va faire tout simplement, je vais stresser pour qu'on voit bien, vous allez faire donc extrude pour rentrer tout ça vers l'intérieur. Légèrement, hein. C'est pour moi histoire de faire un petit bord. Vous allez avoir des faces ici qui vont être à éliminer. On va donc rentrer tout ça, vous devez supprimer ces faces là. J'espère qu'on voit bien. Donc là on a bien créé un cadre à l'intérieur. Je supprime les faces qui sont ici. X face. Donc là ça me donne ça. Et maintenant j'ai plus qu'à je vais d'abord faire, on va faire donc la courbe qui est ici. Ici vous avez une courbe, une forme de courbe. Alors là pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire, mais vous pouvez me croire sur parole, le mieux c'est pas d'éliminer ici des vertices. Le mieux c'est de remonter carrément cet ensemble d'arêtes là, de faire glisser double G, vous remontez ça à peu près vers le milieu comme ça. Et ensuite vous n'avez plus qu'à repousser le tout vers l'intérieur. Et puis, je dis le tout vers l'intérieur, c'est-à-dire ça, je vais le ramener, ça, j'y touche pas, puisque c'est la courbe, c'est ce qui permet de réaliser cette courbe ici. Et donc, je vais renforcer vers l'intérieur, oui, également ce vertice-là également. Voilà. Donc là, il faut sélectionner cet ensemble de vertices. Et après avoir stressé, on est pas mal. Éventuellement, on peut refaire glisser si c'est trop. Ici, si c'est trop saillant, je vais faire double G pour régler la courbe finalement. On voit que je n'ai pas besoin de la remonter toujours. Donc là, on a une courbe qui est correcte ici. On n'a plus qu'à sélectionner le tour. Voilà, je sélectionne le tour complet, puis extrude vers l'intérieur. Extension de surface. Et puis voilà. Voilà. Je vais repasser en mode matériaux pour voir. Voilà, ça me paraît assez bien. Hein. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va passer à la grille. Bon, donc moi, sur la voiture, j'ai rallongé un peu cette partie-là, mais ça fait pas partie. Vous allez voir, quand on va mettre la grille, vous verrez que j'ai rallongé ici cette partie-là, refait un bord intérieur, ce qui est inutile, hein, ça fait pas partie en réalité du tableau de bord. Donc maintenant, on passe à la grille. Voilà la grille, voilà ce qu'on va réaliser. Et donc vous allez voir, il y a une façon un peu particulière. Bah, pour ceux qui ont regardé les tutos concernant la grille, hein, ça tombait pile avec la 2 chevaux. Hein. Donc on va modéliser cette grille. Là j'ai mis donc moins 40% de losange. Et puis voilà, si vous voulez affiner davantage la grille, bah, vous en mettez carrément le double. Là vous aurez des losanges 2 fois plus petits que ce que vous voyez. Par contre, on verra plus beaucoup à travers évidemment quand vous allez faire des
des rendus, on ne verrait plus vraiment l'intérieur de la 2 chevaux en regardant à travers le grillage. Voilà. Là, je vais revenir donc sur ça. Je vais me mettre en vue de dessus. Et puis, donc curseur vers le centre. Shift S, curseur vers le centre. Et vous allez ajouter un cercle. Pour faire des losanges, quand on va utiliser le mode tableau, il faut ajouter un cercle ici. Puis ensuite, ça vous a ouvert cette fenêtre-là. À la place de 32, vous allez taper 4. Voilà, vous avez un losange. Je vais refaire une surface, légèrement. Réduire un peu la surface. Et maintenant, on va donc utiliser ici le modificateur tableau. Un clic gauche. Ici, vous sélectionnez fusionner, de façon à ce que ici, à cet endroit-là, les losanges soient donc soudés les uns aux autres. Hein. Et ensuite, ici, il n'y a rien à toucher. Décalage non plus. Voilà, et ensuite vous modifiez cette valeur ici. Donc vous tapez soit, donc là je vais remettre, moi, je vais mettre, oui, 50. Bon, étant donné que, oui, je vais carrément mettre 80, comme ça sera la réalité en fait. Hein. C'est pas ce que j'ai fait, mais... Donc voilà, j'ai mis donc 80 losanges les uns après les autres, comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, vous avez 80 losanges qui sont soudés, vous allez appliquer. Et puis, donc je ne vais pas redonner les explications de la fonction tableau. Hein. Vous avez donc, j'ai fait un tuto avec les surfaces. Pour ceux qui prennent et qui ne sont pas abonnés, forcément vous n'avez pas reçu les vidéos. Donc il faut vous référer à la playlist surface. Surface, donc oui, vous tapez surface SVM6 et puis vous aurez toute la playlist. Donc je recommence, tableau ici de ce côté-là, pour remonter maintenant l'ensemble. Ici, je tape 0. Donc 0 sur X. Et donc je vais taper plutôt 1 sur Y. Et maintenant, je vais donc multiplier le tout. Je ne vais pas calculer, mais j'ai regardé ma grille, je vais regarder ma grille. Je ai mis 8, alors donc il faut en mettre 16 ici. Pour avoir donc un effet réaliste. Voilà. Déjà pour cette première partie, vous faites appliquer, fusionner bien sûr, d'abord avant d'appliquer, hein, puis appliquer. Voilà. Maintenant on a cette grille. On va transformer cette grille en mode en courbe de Bézier en faisant Alt C. Ici vous cliquez sur courbe, un clic gauche. Maintenant on a des courbes de Bézier, on va pouvoir utiliser ici cette fenêtre, en cliquant sur ici l'espèce de courbe. Ici à la place de semi, alors j'ai essayé de mettre ce semi pour se donner, mais ça n'est pas terrible. On voit quand même des différences de proportion dans le grillage, donc il vaut mieux mettre full. Et puis ici, on va juste modifier cette valeur. Faites juste un clic juste pour avoir un tour. La résolution, je ne vais même pas toucher à la résolution d'ailleurs. Je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir.
14, et ça donne quoi 14? Pas trop d'épaisseur, je vais encore augmenter un peu l'épaisseur. 207, 207, ça donne pas mal. Hein. 207, c'est pas mal. Donc résolution, on va pas y toucher. Hein. Éviter d'en rajouter encore. Extruder évidemment non plus, décalage c'est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à transformer donc à nouveau maintenant votre grille en mèche. Donc vous faites Alt C et puis vous cliquez sur mèche. Voilà, voilà j'ai une grille donc. J'ai une grille donc qui va peser quand même l'air de rien. Enfin en mode face, ça va donner. Je suis quand même à 20 480 faces quand même. C'est pour ça que j'ai fait je l'ai fait plus avec des carreaux plus larges pour moi. Bon, alors ensuite on va réduire ça, on va se mettre en côté comme ça. Et puis on va commencer par réduire cette grille surface. Donc mode objet, surface. On va lui redonner un centre. Vous allez donc ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez ici dans outils. Et puis définir origine, géométrie, voilà. Je repasse ici donc en barycentre. Là, on voit même que le fait d'avoir ça donne une brillance un peu particulière. Donc on va pouvoir lui donner également une texture. Hein. Alors là, moi j'ai choisi nouveau, sans ombrage. Donc moi j'ai choisi le plastique brillant. Et finalement, quand vous regardez la grille, pour ceux qui ont eu des 2 chevaux, elle est plus noire que brillante. Donc ici, je vais mettre normal. Et puis, je vais aller ouvrir donc ma texture. Caoutchouc. J'ai mis celle-là. Hein. Ouvrir. Et puis, mode edit. Assigner et voilà. Voilà ce que ça donne en matériau. On a une grille fine. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant forcément adapter notre grille à notre tableau de bord. Où est passé mon tableau de bord? Je l'ai supprimé, ça se trouve. Il y a une chose intéressante. Je ne retrouve plus le tableau de bord. Bon, on va y faire un petit tour là, voir ce qui se passe. Là, je ne vais pas chercher, on est là. Alors, on va ajuster ça. Je sélectionne ma grille. Et puis, donc, surface.
Alors maintenant je suis là, je vais me mettre dessus. Là que j'adapte ça. Donc R 90. Je vais commencer par régler la longueur. Donc on clique dessus en utilisant la poignée de déformation ici, transformation. Voilà. Ensuite vue de côté, rotation. Et là on voit bien qu'il va falloir que je réduise ici cet ensemble. Pareil, poignée de déformation, ce qui va me permettre d'obtenir cette fois-ci des losanges. Et puis je vais venir placer ça à l'intérieur du tableau de bord. Rotation. Donc je suis un petit peu trop long. Je vais donc le réduire à nouveau. Donc je me recadre par rapport à la grille. Donc il faut faire en sorte de le rentrer à l'intérieur. De la rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc là, est-ce qu'elle est un peu trop... Est-ce que j'ai un jour en dessous? Pas vraiment. Donc je vais la réduire vraiment un tout petit peu. Voilà. Vraiment très très peu. Je vais utiliser donc le Shift en continu, histoire de vraiment rotation. Voilà. Bon là j'ai le petit jour. Alors, je l'agrandis de l'autre côté un peu. Et puis de ce côté-là aussi, donc. Alors voilà le problème. Comme ici c'est arrondi, si je l'agrandis plus, il faudrait en réalité que je découpe la grille. Donc, je ne vais pas faire ça. Pas chipoter non plus. Et éventuellement, ce que j'aurais mieux à faire, c'est éventuellement d'aplatir ici le bord. De re-régler les bords. Mais bon, voilà. Et donc voilà avec une grille fine, ce que ça donne. Bon, ce qui ressemble à la réalité. Mais, encore une fois, qui en poids va coûter assez cher quand même. Voilà. Je vais essayer de la mettre quand même sur la 2 chevaux pour voir, mais bon, j'ai bien peur que... Bon, alors moi, je suis sur un système 4 Go de RAM, pour vous donner des comparaisons. Si vous avez plus, normalement ça passe assez facilement. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tableau de bord. Donc la grille du tableau de bord est faite, la grille de la calandre on la fera plus tard. Je pense qu'on va passer maintenant quand même. Alors soit ici l'ouverture de la ventilation fait du chauffage, ici il y a une poignée ici à cet endroit-là
pour le chauffage, il me semble, c'est le chauffage, je crois. Et puis, ou alors on va faire le tableau de bord carrément avec le compteur de vitesse. Hein. Voilà, ce sera un des deux, je sais pas, vous verrez. Ça va être un peu suivant mon emploi du temps. Voilà. Merci à tous de suivre M6 et puis je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Voilà.